j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bonus. Alors j'ai décidé que le mercredi ce sera des vidéos bonus, comme par exemple des vidéos quand je vais sortir ma série, ou quand je vais sortir des book hauls ou des updates de lecture, parce qu'on m'en les a beaucoup demandé, donc ça y est, j'ai enfin décidé de me lancer. Et ensuite peut-être des vidéos let's play, enfin vous verrez, ce sera la surprise, mais en tout cas les vidéos modélisme ce sera le week-end, donc le samedi ou le dimanche, ça dépend de quand j'ai le temps de la poster. Et le mercredi ce sera des vidéos bonus, voilà. Alors je reçois beaucoup de commentaires sous mes vidéos, même sur Instagram, notamment sous mes vidéos brocantes, dans le sens où je trouve vraiment beaucoup de bouquins et à chaque fois on me demande ah oui mais j'aimerais bien avoir ton avis, ce genre de choses, et voilà je le dis pas, ou voilà quoi. Et puis bon, c'est vrai que les livres ça prend quand même pas mal de place aussi dans mes vidéos book haul, dans mes vidéos news, retour de brocante. Donc je me suis dit que ce serait pas mal de faire une vidéo à part, comme ça si vous n'avez pas envie de le voir, vous la regardez pas, et si vous êtes intéressé par ça, voilà, et puis comme ça me permet de m'ouvrir aussi sur d'autres facettes de YouTube, et j'en suis pas peu ravie. J'achète beaucoup en brocante déjà parce que c'est pas cher du tout. Là vous voyez un bouquin qui est à 6,70, je l'ai eu à 1 €, donc il s'agit de l'Assassin Royal, le tome 6. J'aimerais bien avoir au moins jusqu'au tome 10 parce que j'ai l'habitude d'enfiler les séries en fait. J'aime bien avoir toute la série d'un coup pour pouvoir les lire à la suite, parce que si jamais je lis le tome 1 et que je lis le tome 2 5 mois après, je vais plus me rappeler du tome 1 et du coup j'aime bien lire à la suite. Donc là j'ai le tome 6 et j'essaie de les trouver en brocante parce qu'ils sont moins chers, et dans cette édition là comme ça c'est parfait. Ensuite je suis super contente, ça faisait un bon moment que je cherchais Gone. Gone, donc pour ceux qui... ça date ça, je sais même pas de quand c'est paru ça, mais ça date il y a vraiment longtemps. Donc il s'agit d'une... je sais pas trop dans quoi on pourrait dans quoi est-ce qu'on pourrait le mettre en fait, parce que c'est l'histoire de jeunes, je crois, qui sont dans une ville et puis tout d'un coup tous les adultes vont disparaître comme ça d'un coup, alors on sait pas pourquoi. Et il me tardait vraiment d'avoir ne serait-ce que d'en trouver un brocante en fait pour pouvoir me lancer, parce que ça m'intrigue vraiment beaucoup. Pour ceux qui se demandent ou qui l'ont remarqué, j'aime beaucoup tout ce qui est séries fantastiques, surnaturelles et post-apocalyptique aussi. Je lis beaucoup de Stephen King et d'histoires un peu bizarres, ce genre de choses, mais ça reste vraiment dans le fantastique et j'adore aussi tout ce qui est réécriture de contes. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé à la boîte à livres Geisha de Arthur Golden. Alors j'ai déjà Mémoire d'une geisha, je l'ai pas lu, et il faut que je lise, du coup j'ai pris celui-là parce que déjà il était en super bon état, et puis j'avais déjà vu un film sur le sujet, et c'est vrai que ça m'intéresse quand même assez. J'aime bien aussi tout ce qui est témoignage, voilà, de faits réels, comme par exemple Geisha, où j'avais lu également Vendu, le témoignage d'une femme qui avait été enlevée en Syrie ou quelque chose comme ça. Donc voilà, ça m'intéresse beaucoup, même si c'est pas facile à lire, ça m'intéresse, donc du coup je l'ai pris. Ensuite, toujours la boîte à livres, j'ai trouvé je vais y aller. J'ai trouvé Contes et récits fantastiques de Théophile Gautier. Donc j'ai parcouru vite fait, ça va parler d'Omphale, de Cléopâtre aussi, bref, de plein de petites histoires. J'ai trouvé un billet de 10 €. Oh putain, le type va être dégoûté. Mais c'est une contrefaçon, c'est une blague. Putain, c'est un vrai? Je vous jure, c'est pas un fake. C'est pas un fake. Je l'ai pris dans la boîte à livres. Bon, je vais pas dire la ville, sinon quelqu'un va venir me le demander, du coup. Je suis trop contente. Attendez, il y en a peut-être un autre, alors. Mais what the fuck? Est-ce que quelqu'un a déjà trouvé un billet de 10 € dans un livre? Je suis choquée. Bon bah écoutez, je suis super contente. En brocante, ensuite, j'ai trouvé, alors, Usé ou Isé, Cavalière de légende. Donc j'aime aussi beaucoup tout ce qui est... j'aime beaucoup de choses, mais voilà, tout ce qui parle de chevaux, parce que évidemment c'est mon dada, blague nulle. Mais voilà, donc il est... bon, c'est de l'occasion, mais il est quand même relativement neuf, même si voilà, il y a il y a une petite démarcation ici, les pages sont en excellent état, donc ça pour moi c'est de l'occasion, mais ça reste du neuf. Et même à 1 €, je veux dire, voilà quoi, j'économise 12 €, si je l'avais eu en magasin, encore celui-là je l'ai même pas vu passer. Bon, moi j'ai vu qu'il y avait un cheval, ça m'a beau... enfin, quand j'ai vu la couverture ça m'avait plu, donc du coup je l'ai pris de suite. Ensuite, j'ai trouvé Cheval d'orage, donc le tome 1, le 2 et le 3. C'est Lawrence St. John qui l'a fait.
Et c'est vrai que c'est des romans dont j'ai beaucoup entendu parler et j'avais envie de me lancer, donc c'est parti, lançons-nous. Ensuite, dans une bourse aux livres, j'ai trouvé La Flamme de Hilary Bell. Alors, je regarde beaucoup ce genre de livre parce qu'en général, c'est quelque chose qui est assez sympathique. Ça parle d'une histoire qui se passe pas dans notre monde, dans notre univers en tout cas. Et voilà, il y a des renégats, des bandits, ce genre de choses. Ça va être une quête pour sauver le monde, encore une fois. Tout ce que j'aime. Ensuite, alors là, dans cette bourse aux livres, j'ai trouvé un florilège de Stephen King. Alors bon, moi qui adore ça, je me suis jetée dessus. Donc j'ai pris Désolation, Danse macabre, diverses saisons, et c'est tout. Donc oui, je me suis pas trop lâchée parce que il y en a certains où c'est des séries où j'y connais pas trop grand chose, ou alors où ça m'a pas trop intéressé, en tout cas ceux-là oui. Ensuite j'ai trouvé toujours au même endroit Une putain d'histoire de Bernard Minier. Alors j'espère que ça va me plaire parce que franchement le résumé en dit pas grand chose en fait. Juste, enfin après c'est écrit gros donc ça va se lire assez vite je pense. Mais ça m'a beaucoup intriguée, d'abord ce titre et puis le résumé aussi. Alors, une île boisée au large de Seattle. Au commencement est la peur de se noyer, la peur des autres. Ceux qui me détestent, ceux qui veulent ma peau. Autant vous le dire, ce n'est pas une histoire banale, non. C'est une putain d'histoire, ouais, une putain d'histoire. Donc bon, j'espère que ce sera effectivement une putain d'histoire. Ensuite, ah oui, alors celui-là. J'aime aussi beaucoup, je vais dire ça tout le temps, je suis désolée. J'aime beaucoup de choses, oui. Principalement ce qui est jeunesse, donc comment je suis devenue une star malgré moi de Robin Benway. Donc tout ce qui est l'histoire de filles qui font leur coming back avec de grosses guillemets, enfin les histoires qui se passent dans les lycées, j'aime beaucoup. Parce que j'aime beaucoup en fait, j'ai pas eu une vie de lycéenne à peu près normale, j'ai beaucoup souffert. Et j'aime beaucoup ce genre d'histoire, ça me permet de m'évader, de voir ce que j'aurais peut-être normalement dû vivre. Même si clairement je peux pas être à la place de l'héroïne, d'accord, mais voilà, voir toutes les relations et tout. Et bon, ça c'est clair, je pense que ça va être inspiré d'un... Donc ça va être basé sur un lycée par exemple aux États-Unis ou quelque chose comme ça, la mentalité est pas du tout pareille qu'en France, c'est clair. Mais bref, ça me fait rêver, donc du coup je l'ai pris parce que celui-là je me rappelle, il m'avait vachement tenté, j'avais failli le prendre en librairie. Et au final, je l'ai pris là, quoi. Et pareil aussi, à peine 1 €. Et là, j'ai pris Survivant, le tome 1, Lucky le solitaire. Là aussi, quand je l'avais vu en magasin, ça m'avait vraiment intriguée. Alors, je suis pas très chat, je suis plus chien. Et il y avait aussi la saga avec les ours. Et du coup, ça me tente vraiment pas mal du tout. De ce que je me rappelle, c'est que tout d'un coup, va plus y avoir d'hommes ou je sais pas quoi. C'est un truc un peu post-apocalyptique et il reste plus que des hommes. Ah non, même pas. Non, je sais pas pourquoi. Je confonds avec quelque chose d'autre peut-être, mais en gros, ça fait comme la guerre des clans, mais avec des chiens. Donc bon, écoutez, moi je suis ravie. Et après, alors celui-là, je l'ai cherché. Mais mon Dieu, qu'est-ce que je l'ai cherché. Et encore, je suis même pas sûre que ce soit celui-là. En fait, j'avais une copine. Elle avait un livre de chevet comme ça qui parlait de 7 km de quelqu'un qui avait fait un voyage à cheval, je crois qu'il avait fait du Chili ou du Pérou jusqu'en Californie ou quelque chose comme ça. Et moi ça m'avait vraiment intriguée et je pense que c'est le même auteur. Parce que je reconnais le type et il avait également voyagé avec une mule. Mais je crois pas que ce soit celui-là en tout cas parce que là ça parle d'Asie, d'Istanbul à Kaboul. Donc je pense que c'est peut-être une autre histoire qu'il a fait, enfin les récits voilà les récits d'aventure de personnages qui font de longs kilomètres comme ça me plaît beaucoup. J'avais également lu celui de Sylvain Tesson qui faisait je crois de la Mongolie jusqu'en Sibérie. Enfin il traversait l'Asie aussi à peu près dans les mêmes, je me rappelle plus trop des villes, j'ai pas gardé le bouquin. Mais c'est vrai que bon, j'ai pas du tout aimé la plume de Sylvain Tesson, mais le récit d'aventure, voilà, l'entendre parler de ses paysages, de ce qu'il a eu à faire et tout ça, ça m'a beaucoup intriguée. Moi-même, si un jour j'ai la chance d'avoir un cheval, j'aimerais beaucoup tenter ce genre d'aventure, de partir à cheval. J'aimerais beaucoup faire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle à cheval, ce genre de choses. Donc voilà, ça m'intéresse beaucoup.
Écoutez, c'est déjà pas mal pour le mois de février. Heureusement qu'il n'y a eu que 28 jours. Tout ça va rejoindre ma palle. C'est tout ça, ma palle, oui. Et bah écoutez, c'est tout. Donc je vais pouvoir ranger et répertorier tout ça. Et je vous dis à très bientôt. Et j'espère qu'on se retrouvera très bientôt pour un nouveau book haul. Et prochainement aussi pour un point lecture. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!